L'âme qui n'est pas sauvée ne peut pas avoir un cœur joyeux en permanence, parce que le poids du péché pèse sur elle. Mais celui qui est allé vers Christ et qui a reçu le pardon et la purification de ses péchés, pourquoi ne fait-il pas l'expérience constante de cette vie si heureuse à laquelle il s'attendait? Pourquoi est-il si souvent déçu? Parce que, quoiqu'il ait déposé le fardeau de ses péchés au pied de la croix, il n'a pas appris à rejeter tous ses fardeaux sur le Seigneur. Et les fardeaux quotidiens pèsent sur lui et chassent la joie dans sa vie. Le chrétien doit être soulagé de toute anxiété pour expérimenter la joie, afin que le nom qu'il porte ne puisse pas être blâmé. Nous devons admettre qu'une vie sans joie n'est pas la volonté de Dieu pour son peuple. Toutefois, combien expérimente une vie véritablement joyeuse? Dans sa parole, il apporte une claire réponse à ce problème. Nous lisons dans Philippiens 4, 4 à 7, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Ce seul fait de ce commandement divin prouve que l'obéissance est toujours possible. Dieu nous demande non seulement de nous réjouir, mais aussi de le faire sans cesse. Nous pouvons bien sûr nous dire que la joie n'est pas une chose qui puisse se commander. Si nous sommes misérables, nous ne pouvons pas nous forcer nous-mêmes à nous réjouir. Non, nous ne pouvons pas produire la joie, mais nous pouvons cependant trouver beaucoup de raisons d'être misérables. Une mauvaise santé, des enfants réfractaires, dépression dans le travail, que sais-je. Et nous pouvons protester qu'il n'est pas raisonnable de demander à quelqu'un comme nous, qui a beaucoup de difficultés, de se réjouir. Dieu sait qu'il n'est pas possible pour la nature humaine de se réjouir dans l'adversité. Mais ce qu'il attend de nous, ce n'est pas que nous puissions, dans nos ressources naturelles, ne pas nous réjouir, ni ne pas le faire, en raison des circonstances. Il nous demande tout simplement que le motif de notre joie soit dans le Seigneur. Lorsque toutes nos situations sont cause de peine, nous pouvons cependant être heureux et libérés de tout souci parce que notre joie ne se fonde pas sur les circonstances fluctuantes extérieures, mais qu'elle a sa source en celui qui nous aime et qui est aussi l'objet de notre amour. L'auteur de la lettre aux Philippiens, après avoir exhorté ses lecteurs à se réjouir toujours dans le Seigneur, ajoute encore cette autre recommandation. Ne vous inquiétez de rien. Il y a toujours une raison de se réjouir. Pourquoi? Parce que le Seigneur est proche. Il n'y a pas de raison d'être anxieux. Pourquoi? Parce que le Seigneur est proche. Bien entendu, nous pouvons invoquer beaucoup de raisons de notre anxiété, mais la présence du Seigneur les rend toutes non recevables. S'il est avec nous, rien ne peut justifier notre inquiétude. C'est pourquoi il ne tolère aucun souci et nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Il n'y a pas de souci légitime et nulle excuse valable pour les justifier. En poursuivant la lecture, nous lisons en toutes choses, par la prière, la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Remarquons l'introduction de cette exhortation par ce petit mot. Nous savons que Dieu ne nous permet pas d'avoir des soucis. Maintenant, nous pouvons voir comment nous pouvons être préservés de succomber à la tentation qui consiste à porter des fardeaux injustifiés. Il y a un triple aspect à cette question. Par la prière, la supplication et les actions de grâce, faisons connaître à Dieu nos demandes. C'est-à-dire, disons-lui simplement nos besoins, demandons des choses précises, pour des besoins précis, et finalement, parachevons le tout par des actions de grâce. Si nous agissons de cette manière, nous ne succomberons pas à l'irritation qui souvent sape notre vie. Il est possible d'être constamment joyeux, à condition de suivre les indications du Seigneur. Dans le domaine naturel des hommes, les fardeaux sont partagés avec un confident et moralement confié à cet ami. Le Seigneur est-il moins digne de confiance qu'un simple homme? Assurément non. Il est notre confident et règle toute inquiétude qui essaierait de nous dérober notre joie. Mais souvenons-nous qu'il ne nous demande pas seulement de lui exposer nos problèmes avec précision. Il nous dit que tout doit lui être apporté avec action de grâce. N'oublions pas que tout ce qui nous arrive a été préordonné par celui qui nous a tant aimés, qui nous a donné sa propre vie, et son amour ne peut pas se tromper. Si nous le croyons, chacune de nos demandes se fera avec action de grâce. Si nous remplissons les 3 conditions qu'il a placées devant nous, alors nous ferons l'expérience de sa promesse. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, Philippiens 4, 7. Remarquons l'expression « la paix de Dieu ». Cette paix n'est pas une sorte de paix ordinaire que Dieu nous accorderait, c'est la paix de Dieu, c'est-à-dire la propre paix qui procède de sa nature. Sa propre paix.
C'est une paix que rien ne peut troubler. Lorsqu'il a créé les anges et que la rébellion a éclaté parmi eux, avec des conséquences incalculables dans son univers, même une telle calamité ne l'a pas troublé. Quoique la terre était ravagée et vide, il s'est remis à l'œuvre pour accomplir le désir de son cœur en réparant les dommages faits à la terre et en créant un autre ordre des choses. L'homme. Il y a eu la chute de l'homme, mais la paix de Dieu n'a pas été altérée. Nous avons pu penser que Dieu aurait dû aussitôt envoyer son Fils pour réparer les dommages causés par l'homme. Mais il a patienté jusqu'à la plénitude des temps, avant de l'envoyer. Et une attente de quelques millénaires n'a pas altéré sa paix. Et Dieu nous a promis qu'une telle paix garderait les cœurs et les pensées de ceux qui remplissent ces conditions. Le mot garder est un terme très fort. Il a été aussi traduit par garnison. La paix de Dieu jouera le rôle d'une garnison, nous défendant contre tout ce qui nous est hostile, avec une telle protection pour nous garantir des incursions de l'ennemi. Qui pourrait troubler notre repos? Frères et sœurs, avez-vous fait l'expérience d'une telle protection sur vos cœurs et vos pensées? Connaissez-vous cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence? Ce sera le cas si vous lui apportez tout par la prière et les supplications avec des actions de grâce. L'ordre du Seigneur est clair. Et réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ne vous inquiétez de rien. Et sa promesse est tout aussi claire. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Faisons nôtre d'obéir à son commandement. Et il nous fera pour sa part entrer dans la pleine jouissance de sa promesse.